Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, on était dans le Colorado avec les Rocky Mountains et donc aujourd'hui, on continue avec l'exploration de cette belle région. Aujourd'hui, on est au Garden of the Gods, on est près de Colorado Springs, qui est la ville du Dr. Quinn pour ceux qui ont plus de 30 ans. Et au final, comme on est des spécialistes de là où on va, rien n'a été tourné, rien n'a été tourné à Colorado Springs. Bon, en tout cas, le Colorado, ça a l'air d'être des montagnes, des villes fantômes, La Roche Rouge, des mines d'or, enfin bon, il y a plein de trucs à voir, quoi. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Le Garden of the Gods, c'est une formation rocheuse d'il y a 300 millions d'années à peu près. Et en gros, c'était détenu par quelqu'un et au début du XXe siècle, ils l'ont donné à la ville. Donc c'est peut-être le plus grand jardin public, je sais pas quoi, mais c'est un jardin public, donc c'est gratuit. Et c'est plutôt sympa. Après, comme il y a beaucoup de monde, on essaye de faire des petites promenades où il y a un peu moins de monde. Et en plus, il fait très très chaud. Et depuis la petite fenêtre, juste là, je vais essayer de pas tomber, c'est pas gagné. On voit le Pikes Peak. Et en gros, c'est une montagne qui fait 4300 mètres, je crois. Vous avez des stations de ski, etc. là-haut. C'est moins haut que le Mont Blanc. C'est moins haut que le Mont Blanc. Par contre, c'est plus cher pour monter. Alors, vous pouvez monter de deux manières. Soit vous avez un train à Crémaillère. Et vous avez aussi une autoroute. Mais l'autoroute, je crois, pour 2 adultes, 2 enfants, ça fait $40. Donc bon. On va l'observer de loin. Et par contre, si vous venez là, ça va être fin juin. Il y a une course célèbre et une course de côte où il faut monter le plus vite possible. Le record, ça va être moins de 8 minutes. Sachant qu'il y a combien 30 ou 40 bornes. Ça doit rouler quand même. Il fait toujours chaud, les filles n'avaient pas envie de marcher, donc du coup elles marchent. On les force, on est des parents horribles. Et on a réussi à garer Ulysse parce qu'avec la taille, c'est pas évident ici de se trouver. Les places de parking et ça va, on a réussi à... Le week-end est quand même très très chargé. Ouais, et ça va nous permettre de voir un petit peu de plus près ces rochers. Et après, on se corse. Allez, vous avez bien marché les filles. On rentre au camping-car. On se rafraîchir. On va aller à gauche là. Et puis ce soir, on va peut-être déjà monter. On voudrait aller visiter Cripple Creek, qui est une grosse ancienne ville minière dans les montagnes. Est-ce qu'il faut monter? Ouais, mais c'est Ulysse qui monte. Ah, bon, ça va. Puis on aura peut-être des petites visites demain. Et la ville, comment ça s'appelle? Cripple Creek, c'est-à-dire le ruisseau de l'infirme. C'est une ville fantôme? Non, enfin non, pas trop. Par contre, il y en a une autre, c'est à moitié ville fantôme, je crois. Bon, on vous dira ça demain. Est-ce qu'il y a des trucs vieux, on peut entrer dedans? On va pouvoir voir les vieilles maisons, tout ça. Et puis on va peut-être aller visiter la mine aussi. L'ancienne mine. Ça y est, nous nous trouvons à Cripple Creek.
on fait la visite de la ville. Donc c'est une ville un peu particulière parce que c'était une des villes de la ruée vers l'or. Très particulière, ils mettent la pub sur les murs. Bah ouais, mais ça classe quoi. C'est classe. Et c'est une ville qui a compté jusqu'à 50 000 personnes. C'était un peu le centre administratif. En fait, il y avait des mines un peu plus loin. C'est une ville ou un village? Bah maintenant, je sais pas. Mais notamment dans la ville de Victor qu'on va aller voir tout à l'heure, qui est une ville maintenant vraiment plus fantôme, même s'il y a un petit peu de monde qui a réinvesti la ville. Mais ici, cette ville, elle a failli disparaître et dans les années 90, ils ont monté plein de casinos pour essayer de réattirer du monde puisqu'il n'y avait plus grand chose d'autre. Et il reste par contre en termes de mine, il reste quand même une énorme mine à ciel ouvert à côté de laquelle on a dormi cette nuit et qui extrait quand même plusieurs tonnes d'or chaque année. Donc il y a encore un filon à exploiter. Donc c'est un mélange d'architecture, il y a quand même des nouvelles bâtisses et puis il y a pas mal d'anciens bâtiments un peu délabrés. Il y a plein de casinos. Et il y a plein de casinos. Et après il y a plein de boutiques qui... en fait c'est des bâtiments en briques, donc vous attendez pas à avoir des comment ça s'appelle, des maisons en bois, etc. Ça on en verra d'autres, mais là comme c'était une ville quand même où il y avait de l'argent, c'était des bâtiments en dur. Le choc du moderne et de l'ancien, parce que vous avez quand même des anciennes maisons aussi là pour vous. Mais à côté, on voit que Pour couvrir pour faire Et puis, faux ancien, c'est possible je qu'ils pense, en fassent fait. du papa parement en briques. Ouais. Papa, dès que vous mettez les pieds aux États-Unis, ils vous font bien comprendre que c'est chez eux. Si vous regardez la grue, On s'est dit l'architecte a bien repéré, donc effectivement le bâtiment en béton, hop, il le recouvre après de parements en briques. Ça fait Comme joli. ça, ça fait mine que c'est ancien, mais c'est bien fait. Hein. Ah ouais, c'est joli. Ça devrait être joli à la fin. Si vous voulez faire une petite balade, vous avez le train. Donc ils appellent ça Narrow Gauge, donc c'est les écartements très petits. Et donc ça dure 3 quarts d'heure je crois. Nous on va pas le faire, on va faire la mine cet après-midi, donc on réserve notre budget pour ça. Mais c'est une vraie locomotive à vapeur, donc c'est quand même sympa. Et ça vous emmène un petit peu, le trajet doit durer 4-5 km, ça vous emmène dans la montagne un petit peu plus loin. Ça y est, on va faire la visite de la mine de, comment ça s'appelle, Molly Kathleen, c'est ça? Molly Kathleen Gold Mine. Donc c'était une dame qui était propriétaire. Pour la petite anecdote, les hommes ne voulaient pas travailler pour elle, donc c'est son fils qui manageait la mine. Et quand elle venait visiter la mine, tous les hommes sortaient parce que... Ils étaient superstitieux, donc ils avaient peur qu'il leur arrive malheur. Et donc là, l'intérêt de cette mine notamment, c'est qu'on va descendre par la cage des mineurs, la vraie cage, donc on descend à 300 mètres sous terre. Moi j'ai prévu ma pioche pour chercher de l'or. Il y a sûrement encore de l'or là-dessous. Hein. Il y en a juste là-bas. Donc il y a une mine d'or. On va peut-être gratter qu'on quand va. Ouais, je pense qu'on va sortir riche. Bon il y a un groupe qui est revenu, donc c'est que ça doit bien se passer. L'ascenseur est prêt. Par contre, il va falloir qu'on se serre. Hein. Non. Voilà. Dos. Ah ok. Voilà. Can you put your back up against that wall back there? And then can you have her face me, please? Oh, that honestly works too. Okay. Super. Bon les filles, on est bien serrés. Hein. Bon, j'ai l'objectif qui n'a pas beaucoup de recul, donc je sais pas ce que ça rend, mais on est assez serré. En fait, le mineur qui nous fait faire la visite, il y a des démonstrations de plein de machines à air comprimé, donc ça fait beaucoup de bruit.
On voit un petit peu toutes les techniques, de mine qu'ils utilisaient. Bon, fallait pas être claustro, hein. Fallait pas trop tenir à la vie non plus parce qu'il y avait beaucoup d'accidents, forcément. On est quand même descendu dans la cage d'origine. Serrés comme des sardines. Voilà. Il l'appelle les 9 miners parce qu'on peut monter à 9. Alors nous on était 9, mais donc 5 enfants. 4 adultes et 5 enfants. Et j'ai trouvé qu'on était enfants, pas trop à l'aise. Donc 9 adultes. Ça dure 2 minutes la descente, donc ça va, c'est pas très long, mais ça fait... C'est long mais t'es serré quoi. T'es serré. On a fait un petit tour de train. Voilà. Un train air comprimé. Bon, Malou n'a pas trop apprécié la balade. Ouais. Sinon, ça nous a plu. C'est pire, je crois que c'est pire qu'une randonnée de 500 mètres. Tu vas reprendre des couleurs. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Quand même une récompense pour Malou parce qu'elle qui est fan de cailloux, à la fin il vous donne vous avez le droit d'emmener du minerai. Du minerai. Du minerai de la mine. Bon, il y a Donc peu de chance qu'il y ait de l'or quand on même. va le broyer pour vérifier. Pour Lily, elle en a pris Mais pour non, tout mais le moi monde, j'ai pris celui qui avait de l'or quand même. Tu peux voir? On le voit là. Non, c'est la pyrite. Mais non, tu connais rien. Là-bas, pour terminer la visite de ce petit coin, on est dans la ville de Victor, qui était une ancienne ville minière aussi. Donc, vous avez pas mal d'anciens puits de mine. On en voit, il y en a un peu partout le long de la route. Donc Victor, ça a été complètement abandonné, puis il y a des gens qui sont revenus avec le tourisme. Oh, ça fait un peu bizarre, ça fait un mélange un peu de... C'est un peu Bon, après, c'est joli, hein. T'as que des bâtiments du début du siècle, donc En ça briques. a du charme. Hein. Après, comme c'est jour férié, je sais pas trop, il y a peut-être ça aussi qui fait qu'il y a des gens qui sont partis. Mais Peut-être. il y a quelques commerces d'ouverts, mais c'est vrai que c'est très calme. C'est particulier. Hein. Parce que vous avez une partie des bâtiments d'ouverts, une partie des bâtiments un peu délabrés. Ça y est, on est arrivé à notre campement pour la soirée. Fabien nous a trouvé un petit coin sympa au milieu des montagnes. Donc on n'arrive pas très tard dans l'après-midi, donc ce qui est bien parce qu'on va pouvoir profiter un peu de l'après-midi pour jouer, se reposer, profiter tout simplement. Fabien est au turbin pour l'instant, il nous prépare un feu de camp. Ça devrait être bien sympa. Et les filles sont dans le secteur. Oui, donc en fait, aux eaux de la flèche, Lily, elle a acheté des petites figurines en souvenir. Et en fait, du coup, là, on les a mis pas sur le tapis, faire le mais safari, ici. là. Ouais, enfin, c'est plus réel, comme ça, dans le sable. Super. Et là, il fait canicule, hein. Ouais, là, Ils en peuvent plus, les animaux. Bah, là, on a chaud, mais Et on a quand même de l'air. Et il y en a même qui oublient de chasser tellement qu'il fait chaud. Ici, le tas de bois est en train de prendre forme. Oh, bah, ça devrait être suffisant avec les 2 petites bûches qu'on a trouvées là. Super. Bah, aujourd'hui, on n'a pas visité beaucoup de choses. On a été voir Saint-Elmo, qui est a priori une des villes fantômes les mieux préservées. Bon, c'était sympa. Et du Ouais, il y a pas... Enfin, il y a quelques maisons. Ouais. C'est vite fait, hein. coup, oui, c'est vite fait. Donc, il faut pas faire un détour de Alors, nous, c'était- 2-3 heures voilà, nous, c'est pour plus ou voir moins sur la route. ça uniquement. C'est plus ou moins sur la route parce qu'après on descend au sud sur les Gretsen Dunes National Park, on ira demain. Et c'est toujours pareil, ça c'était pas prévu. On a trouvé ça dans Everlander, c'est un terrain BLM. Donc c'est des terrains gratuits en général, vous pouvez camper. Donc c'est quand même pas mal. Donc, il y a plein d'emplacements. Après, ça secoue pas mal. Le chemin d'accès est pas mal accidenté. Mais on a quand même réussi à arriver à destination. Bûcheron en tatane. C'est rare hein, de voir des experts avec un équipement aussi poussé. Alors ce matin, nous profitons de notre spot. Maman, est-ce que c'est bon? Nous avons fait un feu de camp hier soir et on est tellement bien ici que nous restons tranquilles pour la matinée. Et Est-ce les que c'est filles font leur devoir. Est-ce que c'est bon? Ça va Malou? Ouais. Lily, Est-ce que c'est bon? il y a... Ah non, il y a des erreurs. On va deux? regarder ça. Ouais, c'était l'inverse chérie. La rentrée des classes se passe bien. Pendant ce temps, Fabien travaille sur son ordinateur pour vous proposer des montages toujours de meilleure qualité, avec plus d'action, de rebondissement, d'ambiance.
Mm. Ça va Fabien, tu t'en sors? Ça va, je suis à la colorimétrie, donc je regarde un petit épisode de Better Call Saul en même temps. Ouais, d'accord, bah si tu regardes un épisode pendant que tu travailles, je suis pas sûre Non, mais- du résultat. Non mais comme ça, je me base sur la colorimétrie. Je vois de l'eau. J'ai l'impression qu'on va encore voir des chutes. C'est possible. T'en as pas marre là Euh, T'en as pas marre d'être mouillé? Non, ça va, ça va. Bon. Il y a aussi les dry falls, donc c'est les chutes sèches. Ah oui, c'est vrai. Du coup, Ah ça ça va. c'était bien. Ça Ouais. compense. Bon bah écoutez, comme aujourd'hui on est resté tranquille au bivouac qu'on a trouvé, bah, on refait un petit feu, c'est toujours sympa. Le framboise. Oui. Tu fais le professeur Malou? Oui, en même temps que faire mon truc dans le C'est lait. bien les filles. Kingdom. C'est bien Lily d'avoir sa grande sœur qui fait le professeur. Ça veut dire quoi, United Kingdom en fait? C'est le Royaume-Uni. Bon et bah après cette journée de repos, on rattaque un peu les visites. Donc on a fait un petit peu de route pour descendre vers le sud. On est arrivé au Great Sand National Park. Great Sand Dune, pardon. Donc c'est une formation assez rigolote. En fait ici, il y a très longtemps, il y avait de l'eau, enfin des lacs, et en fait ça a laissé un peu de sable quand ça s'est retiré. Et avec le vent, la formation, vous avez des montagnes en fait, et ça a fait des dunes immenses. C'est pas énorme, mais il y a quand même des grandes dunes. Les plus grandes font plus de 200 mètres de haut. Donc le plan c'est d'aller tout à l'heure. On va aller fin d'après-midi. Bon, il est déjà presque 16h30, mais on nous a dit d'attendre quand même parce qu'en fait le sable est très très chaud, donc on va voir. Le but c'est on voudrait voir le coucher de soleil depuis la dune. Donc il faut qu'on se prépare, il faut qu'on fasse les pleins d'eau, qu'on prenne les torches, parce qu'on va redescendre forcément, il fera un petit peu sombre. Alors nous on ne fait pas, mais vous pouvez même louer des planches de surf pour surfer dans le sable. Et du coup, comme c'est dans les dunes, il n'y a pas de rando, donc il vous donne approximativement les élévations et la durée. Il y a 3 dunes particulièrement, il y a la High Dune, Star Dune et Hidden Dune. Donc, nous on va faire la High Dune, c'est celle qui est la moins loin. C'est pas tout à fait la plus haute, même si elle s'appelle High Dune, mais on devrait avoir un beau point de vue. Et du coup, vous rentrez sur la petite brochure, vous rentrez les points GPS pour avoir exactement, donc je vais rentrer dans l'appli, comme ça on a exactement l'endroit où est la dune. Parce que il n'y aura pas de poteau, je pense. Et ben on est paré pour l'ascension, c'est là, mais alors on est moyennement confiant parce qu'il y a ça aussi. Donc on sait pas, ça va devenir comme ça, nous on va plutôt là, mais bon. Voilà, je sais pas si on va être mouillé, surtout est-ce qu'on va voir le coucher de soleil. Bon, il va se coucher là-bas, pour l'instant c'est pas trop nuageux. Suspense. Maintenant, c'est tout droit. Et il faut qu'on prenne les crêtes, ce sera moins dur normalement. Donc on a déménagé, on est au Maroc Ah, c'est un peu... et on va commencer à escalader les dunes de Merzouga pour passer la nuit. Non, les dunes du Sahara. Allez, c'est parti. Ah, c'est déjà dur. Qu'il est chaud le sable, Lily? C'est chaud? Attendez, Ah ouais, c'est super chaud là. Ah, c'est chaud. un petit peu. Malou et Céline. Et nous on est avec Lily. Bon, c'est Céline et Malou qui avaient raison, donc on les rejoint là. Et on va continuer la montée par là. Et la High Dune, elle est là. Mais on a fait à peu près... ça fait 40 minutes qu'on marche, on a dû faire 100 mètres de dénivelé. C'est long. Oh, c'est beau là. Allez, la pause technique. Ah, il y a un petit peu de sable, hein? Bah, Ça dès va mieux marcher avec ça après Ah ça. ouais. Alors, va-t-on y arriver? Il nous reste à peu près 25 minutes et on est à 300 mètres à vol d'oiseau, mais il nous reste encore 60-70 mètres de dénivelé. Donc la dune doit être derrière cette dune. Ouf.
presque arrivé, la dune est là-bas. Allez Lily, on est presque en haut, il nous reste allez, 100 mètres à faire, 20 mètres de dénivelé, je sais pas trop ce qu'on va voir en lumière, parce que c'est assez couvert. On va quand même espérer avoir une belle lumière rosée. Allez, on y prend. Et voilà, On n'est pas en haut de la on est en haut de la dune les filles, bien joué. Bon, on n'aura pas une lumière de fifou. La montée elle est difficile, mais ce qu'il faut savoir en plus, bon, c'est la dune, mais si vous comparez par rapport à la dune du Pilat, c'est surtout qu'ici on est à 2650 mètres, donc on est un peu essoufflé. On attend le coucher de soleil, après la technique qu'on a... Ah, je vais mettre là pour pas qu'il y ait trop de vent. On est en train de mettre au point. La technique ça va être de descendre avec les chaussettes. Ça va Ça être devrait être moins dur. génial. Ouais, ça devrait être rigolo. Voilà, je vais avoir du sable dans mon cache-objectif, je viens de le faire tomber. Et regardez là-bas, en fait, on dirait un tableau de peinture en fait, avec les couleurs. Ouais. Mais il faut voir ça en vrai pour. Bah ouais, faut On monter est en à la haut. plus haute là ou pas de la dune? Alors on n'est J'ai pas là. l'impression, hein. Non, la plus haute c'est Star Dune. Mais je sais pas si je me demande si c'est pas là-bas, mais comme on a l'éloignement. Ah. Mais on est prêt, il y a 10-15 mètres d'écart. Ah ouais, Celle-là elle bah, fait c'est 200, bon, on peut celle-là elle dire fait 210 mètres, C'est la Great Dune, ça. High Dune. High Dune. Et il y a Star Dune et Hidden Dune qui font la même chose, c'est 225. Ah ok. Bah, Est-ce qu'il c'est faut... peut-être celle qui est juste devant là, hein, qui... Non, elle est un peu plus loin parce qu'il parle de 4 à 5 heures de marche pour faire Ah, l'aller-retour. d'accord. C'est pas tout mou. On se donne la main. Non. On va se coffrer. Malou, mais pousse-toi. On n'a pas le temps. Ah, je t'en marche arrière. Oh, c'est chaud quand même en marche arrière. C'est chaud. Je pense que vous allez vomir. Vous allez vomir. Il est pull parce que ça caillait là-haut, puis là ça y est, on a moins froid. Voilà, ouais. Bah, Comme on court. on va courir comme des foufous. Pas très bien ton toboggan, Lily. Quand même la planche, hein. C'est dommage qu'on soit pas monté avec la planche. Allez, on est presque rendu. Moi j'ai carrément la lampe torche, regardez. Ah oui, ben on voit. T'inquiète. Hop. On range nos armes. Moi j'ai une chaussette qui est morte dans la bataille. Il y a un gros trou. Non. Tu peux voir le trou? Ouais, non, enfin c'est pas énorme, mais Mais Malou, il y a toujours des pertes dans une guerre. C'est moche. Allez, on va au spot et dodo. Voilà, hier soir on était aux dunes de sable, on s'est bien amusé. Et aujourd'hui on fait un peu une journée de transition parce qu'on va vers Silverton qui est une ville minière. On a plusieurs arrêts et on a du... Qu'est-ce qu'elle veut? C'est le corbeau qui fait. Je croyais que Ouais, c'est le la corbeau. dame qui Moi je fait un crois que bruit c'était la bizarre. dame. Excusez-moi Il a le madame. corbeau. Oui, plaît-il? Si tu veux. Il y a un problème? bonjour. Ah, il répond pas. Hein. Les yeux, Ah, tu fais moi le malin. Il fait moi le Ah, malin on t'a maintenant. vu hein, sur ta branche. C'est tout à l'heure, il faisait... Et puis dès Non, qu'on mais l'a non. regardé là, il... Ah ouais, il a baissé les yeux là. Ouais, il fait genre on le voit pas parce qu'il est dans l'ombre et il est noir, mais on te voit, hein. Et donc en fait sur la route j'ai vu Chimney Rock National Monument. Donc moi dans ma tête National Monument ça veut dire que c'est compris dans le pass, donc c'est gratuit. Donc on dit Mais on ça a... veut pas dire que c'est d'un intérêt Ouais. incroyable. Non, c'est moyen. C'est Ouais, moyen. Ça va que c'est sur la route. Voilà. Enfin le C'est pas lieu... une le- visite qu'on conseillerait Bon, faut comme pas venir pour ça, quoi. incontournable. Non. Après ce qui est intéressant c'est que c'était sur la route, pas très loin. Non par contre on a une vue... Non, Ça c'est pas intéressant, c'est pas ça Fabien, de dire ça. oui non c'est pas ça. C'est intéressant, c'est que bon, ça nous fait pas faire de détour, donc bon. Voilà. Non, on a une super vue par contre.
Et Chimney Rock, c'est le nom de la... Il y a deux grandes colonnes. C'est joli, il y a un très beau point de vue. Voilà. Et en fait, c'était le lieu de civilisation, ce qu'ils appellent les anciens Pueblos. Mais en fait, personne ne sait trop qui c'était, pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi ils sont partis, etc. Un village ici et pourquoi ils sont partis 200 ans plus tard. On ira voir dans quelques jours Mesa Verde, qui est un lieu beaucoup plus connu, mais aussi qu'on ne sait pas exactement pourquoi ils étaient là et pourquoi ils sont partis. C'est mystérieux. Mais plus impressionnant. Mais voilà, c'était la petite visite du jour. Parce qu'après, on va faire les courses, la lessive et tout, donc c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Enfin, la vue va être moins sympa. Quoique, on pourrait faire un tuto pliage de linge. Hein. Ouais. Ça peut intéresser les internautes. Bon, et bien au final, on est resté sur Durango. On devait aller à Silverton. Et hier soir, avec les courses, les lessives, etc., on était un petit peu tard. Donc c'est pas grave, on en profite parce que je voulais aller visiter. Il y a un petit musée de train gratuit sur Durango parce qu'en fait, ça fait partie. Il y a une ligne qui fait Durango-Silverton, donc on va aller visiter plus tard. Et il y a un vieux train à vapeur qui fait tous les jours le train touristique. Et ils ont un petit musée à côté, donc on va aller voir ça. Et on ira voir Silverton un petit peu plus tard. Soit ce soir, soit demain matin. Donc le musée, c'est un peu entre guillemets un fourre-tout parce que en fait c'est un peu tout ce qu'il y a dans la région. Donc vous avez des animaux, des bateaux, des avions, des trains. Mais c'est excellent. Et ouais, il y a vraiment plein de choses à voir. Ils ont vraiment beaucoup de matériel, une rotonde fonctionnelle et encore des machines à vapeur. C'est magnifique. Ah, le petit trajet dans le train doit être sympa aussi. Donc là on prépare les munitions. Parce qu'on va aller, voilà, on va aller assister. On va aller assister à un match de football américain. Parce que ça faisait un bout de temps que je surveillais ça. On a trouvé un plan qui devrait être sympa parce que c'est une équipe de division 2 d'université, donc c'est un niveau correct déjà. Et les matchs universitaires, c'est un peu plus facile d'avoir des places que la NFL dont la saison commence dimanche. Et là, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué d'avoir des places. Et en plus, là, on devrait faire notre petit pique-nique tranquille. Au football américain, si vous voulez marquer, il faut faire des touchdowns, il faut emmener le ballon jusqu'à la zone d'en-but. Il y a énormément de joueurs parce que c'est un sport très physique et ça joue en 4 cartons de 15 minutes. Mais ça c'est long, ça dure 3 heures quasiment. Donc, là le speaker il égrène tous les noms de joueurs mais c'est assez long. Je pense qu'il y a une équipe c'est 40-50 joueurs. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step up. Don't be scared. Malgré la défaite de Durango, on ne repart pas le cœur lourd. On l'a très mal vécu. Ouais. Heureusement que les hot dogs étaient bons pour les filles. Et donc là on se dirige vers Silverton qui est une ancienne ville minière et on passe par la $1 Million Highway. Bon, on va pas toucher de dollars mais c'était la route en gros où ils ramenaient tout l'or et l'argent qui était creusé dans les mines, donc c'est super beau. Céline va essayer de vous faire quelques plans. Pas raté. Pas trop raté. C'est pas, voilà, C'est pas fait, on va tenter. Et puis après on va aller voir la petite ville.
ça y est, on est arrivé à Silverton après cette magnifique $1 Million Highway. La ville est un peu plus vivante que d'autres villes entre guillemets fantômes, parce qu'il y a quand même 700 habitants. Puis il y a pas mal de tourisme avec le train notamment. Donc du coup il y a un peu plus de vie, quoi. Bienvenue à Blair Street, Céline. Merci Fabien. C'était la rue où il y avait enfin le quartier où c'était un petit peu chaud. Un peu animé, hein. Il y avait des saloons. Mais pas que des saloons. Mais pas que des... On va dire qu'il y avait des... Il y avait des femmes de joie, on va dire. Tiens, regarde. Ouais, c'est les photographes qui font à la mode. Ah, en fait, c'est un tu photographe dois et tu dois pouvoir te costumer et tout ça. Et la rue principale est goudronnée, mais le reste, ce sont des pistes, enfin des rues en terre, donc ça fait cool. Hein. On cherche. Oh bah, il y a des rails même au milieu de la rue. Bah ouais, il y a des traces. Hein. Ah, peut-être, ouais, je sais pas. Alors, est-ce que le train vient C'est vrai qu'il y a des. En tout cas, on cherche une glace, mais en fait, tout est. Il est pas très tard, il est même pas 17h, mais tout est fermé. Et on pense que le train, en fait, qui repart sur Durango, il repart vers 16h15, 16h30. Donc je pense qu'une fois que le train est reparti, bah, il ferme les commerces. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde. Mais c'est souvent le cas, hein, des magasins qui ferment tôt le Assez soir. tôt, ouais. C'est bon, on a trouvé nos glaces. Moi j'ai pris à la framboise. Ouais. Papa il a pris peanut butter. Et toi, Lily, Enfin, t'as beurre pris de quoi? cacahuète. Chocolat vanille. Ouais. Papa il a pris noix de pécan et beurre de cacahuète. Et Céline qui arrive, c'est menthe et Rocky Road. Elles sont terribles, hein. Elles sont super bonnes. Ouais. Bah chocolat quoi. Et en plus même dans ma framboise j'ai un peu de pépites de chocolat. Royal. Bon voilà, après cette glace, on termine notre petit... Bah tu vois, single ITV, double ITV, c'est un peu moins cher, à 2h, $175. Ah ouais, mais c'est alors les ATV, les UTV, je sais pas ce Il y a quoi. double, guided, highway rental. On regardait les buggy, là, vous en avez partout à louer ici, là. Les Jeeps elles viennent toutes du Utah. Ça doit être sympa à faire, mais bon, ouais, c'est 2 heures, c'est dans les $200 quand même. Là, tu peux monter presque à 5. Sinon, il y a ça. C'est moins cher, non? Je pense que c'est moins cher. Mais Mais en montagne, c'est pas, on n'est ça pas va être un rendu. peu chaud, quoi. En tout cas, Silverton, c'est vraiment mignon. Il y a plein de façades colorées. Ah, je voudrais bien, ça doit être fun à faire. Et d'ailleurs, c'est l'heure d'aller à notre spot. Notre voyage dans le Colorado touche bientôt à sa fin. Il nous reste 2 petites journées. Et aujourd'hui, on visite le Black Canyon of the Gunnison, qui est un parc national. Gunnison, c'est le nom de la rivière. Et donc, c'est le canyon en Amérique du Nord qui est le plus profond, le plus étroit et le plus abrupt. Le plus impressionnant. Bah non, c'est pas comme le Grand mince. Canyon qui est hyper grand et hyper large. Mais celui-ci, c'est très impressionnant par sa profondeur et sa verticalité. Et pour le visiter, bah, vous avez une route scénique. Et puis on va faire aussi une petite randonnette de quelques kilomètres. Hop là, je me prends les branches. C'est pas grave. Voilà, on fait la petite rando. T'inquiète Puis... pas, fais comme si t'avais rien senti. D'accord. C'est haut quoi les filles? Ah là c'est hyper haut là. Ah bon? Attends. Ah là, Ah ça- Ah ouais, quand même. laisse pas tomber l'appareil photo. Sauf si tu veux faire une vue plongeante. Bah, le truc c'est qu'il faudra aller récupérer la carte. Bon, faut faire gaffe quand même, hein. Il y a des endroits, voilà, vous arrivez là. On continue sur la petite balade, là c'est plus sympa, on longe le canyon. Donc, il y a pas mal de choses, petites choses à voir. C'est vrai qu'il est profond quand même, hein.
Et comme il est étroit, c'est excellent parce ça fait vraiment des petits serpentins. Et vous pouvez visiter le canyon aussi de l'autre côté, dans la rive nord. Il y a moins de points de vue, mais c'est aussi impressionnant. Mais il n'y a pas de visitor center, etc. Donc nous, on a fait classique, on est resté sur la rive sud. Mais ça va, il n'y a pas trop de monde non plus. Après la petite rando du matin, on fait la Scenic Drive, donc ça fait 10 km à peu près. Et puis quand on sera au bout, il faudra revenir. Et puis vous avez pas mal de petits points de vue comme ça à faire au fur et à mesure. Voilà, c'est la découverte plus cool. La réaction de Céline, mais sans gros mots. C'est profond. C'est haut. Ouais, c'est haut quand même. Oui, 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 oui. Bon bah ça y est, on a terminé Gunnison, enfin pour nous en tout cas. On a fini par Painted Cliff, à la vue sur Painted Cliff qui est la falaise la plus haute du Colorado, presque des États-Unis, 700 mètres de haut. C'est haut. Ah, c'est impressionnant. Donc là on a encore des petits trucs à faire, on a les pleins d'eau à faire. On est en train de se préparer parce que dans 2 jours les parents de Céline arrivent, donc là il faut que on brique le camion. Faut que tout soit nickel parce que sinon on va avoir la remarque de papa. Donc non, ça va être nickel. Et demain, voilà, attends, faut pas qu'il m'encule dedans. Arrête-toi, bonhomme, arrête-toi. Et demain, on va voir le Colorado National Monument. Donc, ce sera une petite mise en bouche avant de rentrer. Demain, on rentre dans l'Utah. Mais ce sera la fin de la vidéo demain. En espérant qu'il fasse moins chaud parce qu'on a entendu dire que dans l'Utah, il avait fait des températures caniculaires les précédentes semaines jusqu'à 40 ou 50. Donc nous qui n'aimons pas trop la chaleur, normalement là, on arrive, on est mi-septembre, ça devrait commencer. Ça commence à être mieux, normalement. À rafraîchir un peu. Ouais. Aujourd'hui, dernière journée dans le Colorado et on finit en beauté avec le Colorado National Monument. Donc National Monument, c'est l'office des parcs nationaux qui gère ça, mais je ne sais pas c'est quoi la différence. Je suppose que c'est une histoire de taille. Donc en fait, il y a une route scénique qui fait 30 km qui traverse tout ce National Monument. Il y a des petites balades qu'on va faire, mais c'est juste magnifique. Super. Tiens, les vélos. Alors on pourrait se dire quand même qu'on enchaîne les parcs nationaux. Et on pourrait se dire, oh, bah, ça va se redire, quoi. Ça va être toujours les mêmes paysages, les machins. Mais en fait, à chaque fois, on arrive dans un parc et les paysages sont encore différents. C'est fou, quoi, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours plus beau. C'est très varié, en fait. Et puis bon, là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup. Il y avait des forêts, des montagnes. Et là, on arrive plus dans la partie désertique, puisque cet après-midi, on va partir dans l'Utah. Donc on va avoir encore d'autres nouvelles choses. C'est vrai que l'Ouest américain... on se lasse clairement pas d'enchaîner les parcs en fait, parce qu'à chaque fois on a de la nouveauté et c'est toujours plus beau. Voilà. C'était pour te donner mon... Malou, elle prend la photo depuis le camping-car, comme ça. C'est une vraie touriste américaine. Ouais. Elle ne descend pas de son véhicule. Est-ce que c'est beau d'où t'es là? On va mettre un... Tu vois bien ce que tu photographies au moins? Oh, ça va être cool. Ouais, ça y est, Malou, elle me copie. Hein. Elle l'a pas sorti pour l'instant du voyage. Hein. Ça y est, des photos, des vidéos.
Bientôt sur Instagram. Elle est concentrée. On est à Grandview et c'est... C'est grand. Bon allez, je ne dis plus rien. Jugez par vous-même. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Donc à chaque fois, on a une ou deux personnes au point de vue, c'est tout. Donc c'est très calme. Et là, on fait une tout petit trail qui s'appelle Otto's Trail parce que il y avait un gars qui s'appelait Otto. Il adorait, il s'est marié à la base de ce rocher. Et en 1911, le 4 juillet, jour de l'indépendance, il est monté tout en haut du rocher pour hisser le drapeau américain. La classe. Oui, c'est vrai. Ça ressemble plus à une de tes blagues. Non, là c'est vrai parce que je viens de le lire. Ah d'accord, bon ça va. Céline, elle croit que je raconte n'importe quoi. Vérifie ce que tu dis parce que... Lily, Ouais. si tu sautes très fort, je pense que tu peux atteindre l'autre rocher. Tu tentes ou pas? Faut prendre de l'élan quoi. Alors par contre, il faut quand même faire attention, notamment avec les enfants, parce que vous avez des barrières de protection, mais pas partout. Vous faites juste 1 mètre de plus et ah bah. Et le... Ne vous inquiétez pas, je m'approche pas trop, mais voilà, c'est le vide tout de suite. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi suivre nos aventures sur Instagram au quotidien. N'hésitez pas à partager autour de vous. La semaine prochaine, on va avoir des invités surprises. Qui ça? Papy et mamie, les parents de maman. Voilà, et avec eux, on va faire les grands parcs nationaux de l'Utah, du beau spectacle en perspective. Alors d'ici là, n'oubliez pas. Chaque voyage est une aventure. Salut! Tant mieux. Salut à tous, bienvenue dans cette... Ok. Et je pense que ça va être compliqué d'organiser cette vidéo. On est à plat et je Sont où les crevais. chameaux là? Je vais te baisser. Là, il va faire froid ce soir si on dort là-dedans. Pourquoi tu... Donc, je- C'était quoi? C'était gratuit? Ouais, c'était gratuit. Ah d'accord. C'est juste... Ah, bah oui, je suis dans ton champ. Bah désolé. Non, on n'est pas dans le champ, on est sur le parking.